8h24 sur Sud Radio. Dites-le franchement à Minel Katmi, Eric Revel. Et puis vous, vous pouvez réagir d'ores et déjà 0826 300 300. Jean-Jacques Bourdin prendra vos appels tout à l'heure à 9h après Manon Aubry, députée européenne LFI, qui est son invitée dans quelques minutes. Est-ce que selon vous, Gabriel Attal pourrait faire un bon Premier ministre? Question qu'on a posée hier soir, mais également ce matin, parce que on met toujours au conditionnel, parce que ce n'est pas évidemment effectué, même si hier on se disait que le choix a été fait. Mais ça, ce qu'il faut dire, Eric Revel, ça bloque un petit peu quand même. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Écoutez, il y a des blocages, démentis, il y a tout un tas de choses. Blocage démenti, vous parlez de le maire Darmanin, voilà, qui bloquerait. Alors, qui bloquerait, mais ça a été démenti par les deux intéressés. On n'est pas sûr que les démentis soient vrais, en plus. Après, on dit que Alexis Keller, à l'Élysée, elle serait pas très chaud pour la nomination de Gabriel Attal. Comme François Bayrou était pas très chaud pour la nomination de Sébastien Lecornu. Non, mais tout ça, ça donne quand même, pardonnez-moi, mais le président de la République, entre hésitation, regardez ce qu'il a fait subir à Elisabeth Borne, quand même, jusqu'au bout. Elle était normalement prévue au Conseil de défense qui doit se tenir aujourd'hui à l'Élysée. Il l'a pas déprogrammé. Il a déjeuné avec elle lundi. Il a déjeuné avec elle lundi. En lui disant. Il a reçu dimanche soir. Il a déjeuné avec elle. Réflexion et tout. Jusqu'au bout, il l'a utilisé. Donc, bon. Parce que peut-être il voyait que ça bloquait, donc, et en se disant, c'était l'hypothèse de dimanche, en disant, finalement, on va garder jusqu'aux européennes Elisabeth Borne. Ce qui était une hypothèse. Mais ce qui intéresse, Patrick, ce qui intéresse quand même les Français, c'est moins le changement de Premier ministre, me semble-t-il, même si Gabriel Attal est dynamique, formidable, roi de la communication, mais ce qui intéresse les Français, c'est de savoir quel est le cap présidentiel, c'est quoi depuis la réélection d'Emmanuel Macron? Il emmène la France vers quel horizon? Pour quelle politique? Pour quel résultat? On n'en sait rien. Alors là, il nous promet un grand discours sur la nation, au mois de janvier, le président de la République. Mais il nous a fait le coup des 100 jours. Dans 100 jours, ça ira mieux, vous vous souvenez? Il nous a fait le coup des leaders, les grands débats des Gilets jaunes, les rencontres de Saint-Denis. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de cap. J'en reviens, à ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez mettre Pierre, Paul, Jacques, Claudine ou Jacqueline, ou Martine, ou Elisabeth, ou qui vous voulez. La réalité, c'est que ça ne changera strictement rien. Est-ce qu'on peut me citer ce que changerait le fait d'avoir Monsieur Lecornu plutôt que Monsieur Attal, ou Monsieur Attal plutôt que Monsieur Darmanin, ou Monsieur Darmanin plutôt que Monsieur Le Maire? Ça ne changera rien, puisque celui qui décide en premier lieu et en dernier lieu, c'est Emmanuel Macron. Et le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y a pas de cap. C'est ce que disait Eric tout à l'heure. On ne sait pas où il veut mener le pays. Il a engagé la réforme des retraites, que l'on soit d'accord ou pas d'accord. Pardon, c'est ça. 6 mois. Il y a eu un projet de loi immigration. 6 mois pour une réformette des retraites. C'est pas ce que disent certains. Et par ailleurs, le projet de loi immigration, quand on voit le psychodrame auquel on a assisté, pour une loi qui, pareil, ne changera quasiment rien, parce que la vérité, c'est que tous les experts des questions migratoires vous expliquent que cette loi ne changera rien. On se dit que c'est beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand-chose. Non, puis en plus, ce qui est fondamentalement terrible pour Emmanuel Macron, mais c'est les Français qui ont décidé, c'est que quel que soit le Premier ministre, il n'aura toujours qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Le problème d'un Premier ministre aujourd'hui avec une majorité relative à l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'est par définition pas chef de la majorité. Donc en fait, il n'a pas de poids politique. Il n'a aucun poids politique. Pourquoi limoger, entre guillemets, Elisabeth Borne et mettre quelqu'un d'autre à la place, que ce soit Gabriel Attal ou un autre? En plus, moi, ce qui me... non seulement je me pose la question de l'intérêt de changer, mais je me pose la question de la date. Nous sommes à 5 mois, ou même à peine plus de 4 mois, d'une échéance électorale qui s'annonce, pour le moins pas glorieuse pour la majorité présidentielle, puisque je rappelle que en moyenne dans les sondages, le patron du Rassemblement national, Monsieur Bardella, est entre 10 à 12 points devant la liste de la majorité présidentielle. Donc pourquoi griller aujourd'hui une cartouche en nommant un nouveau Premier ministre qui va se prendre, une raclée électorale? Ça dépend, peut-être qu'il donnait un nouveau souffle, quoi. C'est l'objectif, non?
Oui, alors d'abord, je pense aussi. Vous avez dit formidable, Gabriel Attal. Oui, il a fait. Formidable communicant. Mais si vous voulez, c'est l'incarnation même du en même temps. Il vient du Parti socialiste et Amine l'a bien connu. Il vient du Parti socialiste. Il est resté au Parti socialiste pendant 10 ans, de 2006 à 2016. Gabriel Attal. Il a été conseiller de Marisol Touraine, ministre socialiste de la Santé de François Hollande. Et en même temps, il a incarné quelque chose que des gens de gauche n'avaient pas incarné au ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire une certaine poigne. Alors c'est peut-être de la communication, mais il a incarné ça. Il a dit l'abaya, ça suffit. C'est des gens de gauche qui peuvent faire des politiques de droite, quoi. Voilà. Mais ce que je crois surtout, si vous voulez, sur le fond, c'est que le profil de Gabriel Attal. C'est un peu, en tout cas c'est ce qui doit être dans la tête, même bien je n'y suis pas, d'Emmanuel Macron, c'est un peu le profil anti-Bardella. Parce que Bardella, il est quoi? Il est encore plus jeune, il a du talent, il monte dans les sondages. Donc en fait, Emmanuel Macron dit, je vais installer le combat politique, ça divisera le RN entre Bardella et Attal. C'est ça, je pense, sur le fond. Oui, il y a l'idée de se dire, malheureusement, on va mettre face à Bardella quelqu'un qui vous êtes dans l'incarnation et l'image. Moi, je pense. Le problème, c'est que Bardella n'est pas à Matignon et Gabriel Attal, s'il est nommé pendant 3 ans, va devoir assumer sans doute l'échec d'une politique parce qu'elle va échouer et en répondre à la fin devant les électeurs. On verra. Voilà, Manon Aubry, dans un instant, députée européenne LFI, invitée de Jean-Jacques Bourdin, qui, en teasant hier sa venue sur Sud Radio, a dit « Moi, je vais vous donner un scoop, je vous donnerai un scoop. Qui sera le Premier ministre ?» On l'attend dans 3 minutes maintenant, au micro de Jean-Jacques Bourdin.